Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez de la réunion internationale sur le Liban qui se tient aujourd'hui à Paris. Environ 80 pays participent aujourd'hui à cette rencontre qui porte le nom ambitieux de Conférence internationale de soutien au peuple et à la souveraineté libanaise. Et pourtant, il faut être réaliste et ne pas en attendre grand-chose. Certes, il y aura des promesses d'aide humanitaire au Liban sous les bombes, avec un objectif évalué à 400 millions d'euros. C'est nécessaire pour un pays à l'état défaillant qui se retrouve une nouvelle fois en guerre avec un quart de sa population déplacée. Mais admettons-le, l'aide humanitaire est un pis-aller quand on est impuissant à arrêter la guerre. Car la réalité est que personne n'arrive à stopper la volonté du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de continuer la guerre à Gaza, au Liban et demain en Iran. Les missiles du Hezbollah qui pleuvent sur Israël lui garantissent le soutien du public israélien. Le secrétaire d'État américain Tony Blinken vient lui-même de quitter Israël sur un nouvel échec. Une humiliation de plus pour ce brillant diplomate en un an d'efforts. Blinken ne sera d'ailleurs pas à la conférence de Paris. Alors, quelles sont, Pierre, les ambitions de cette conférence au-delà de l'humanitaire ? La France, puissance invitante, et le Liban, représenté par son Premier ministre Najib Mikati, le pays n'ayant toujours pas de président depuis 2 ans, veulent présenter un autre dossier, le renforcement de l'armée libanaise. L'enjeu est considérable. L'armée a des moyens et un statut inférieurs à ceux qu'avait le Hezbollah avant la guerre. La souveraineté dont parle la conférence passe par le rétablissement de l'armée nationale comme seule force de défense du pays, en particulier dans le sud. Ça nécessite du matériel et des hommes, et donc des financements, mais pas seulement. C'est d'abord une volonté politique des Libanais, dont on peut douter qu'elle existe après des années de paralysie de la caste au pouvoir à Beyrouth. Et cette conférence peut-elle peser sur la guerre en cours ? Il ne faut pas se faire d'illusions, Nicolas. 80 pays représentés à Paris n'ont pas ce pouvoir. Seuls les États-Unis pourraient l'avoir s'ils voulaient l'utiliser, mais à l'approche des élections américaines, Washington ne veut pas d'une crise avec Israël. L'émissaire américain au Liban, Amos Hochstein, se trouvait récemment à Beyrouth pour parler de la mise en œuvre de la résolution 1701 de l'ONU, la référence pour le Liban, qui n'a pas été appliquée depuis 18 ans. Hochstein veut qu'elle soit élargie, ce qui signifie beaucoup de tractations et donc la poursuite de la guerre. Cette frustration est exprimée dans un appel lancé aujourd'hui à l'occasion du sommet de Paris par 150 ONG internationales qui estiment que la région est au bord du précipice d'une dévastation encore plus importante. L'appel demande un cessez-le-feu inconditionnel, la libération des otages et détenus, la protection des civils. Mais l'écho de la société civile internationale risque de ne pas peser sur une conférence qui a certes le mérite de placer la crise libanaise sous les projecteurs, mais n'aura ni les moyens, ni même l'ambition de mettre fin à une guerre dramatique pour le pays du Cèdre.